Alors bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle semaine avec le Transit Human Design et la découverte de cette nouvelle énergie. L'objectif de ce meeting, eh bien, c'est pour celles et ceux qui sont intéressés par le Human Design, c'est en fait vivre un peu mieux ou avoir des clés de compréhension de l'énergie qui est active dans la semaine. Alors là, on le fait le lundi, mais donc l'énergie est bougeant tous les 6 jours. On n'est pas forcément toujours pile au début de l'énergie. Comment ça va se passer? Eh bien, chaque semaine, on a 1 heure ensemble où on a 20 minutes, une demi-heure de théorie, on va dire, qui est enregistrée et donc partagée. Mais ensuite, on clôt l'enregistrement pour partager en live. Donc, je vous invite vraiment à venir en live. Alors, qu'est-ce que le Human Design? Le Human Design, c'est un outil de profiling. Ça vous donne un chart comme ça et c'est finalement, ça vous donne votre mode d'emploi. Comment vous êtes câblé pour interagir, comment vous êtes câblé dans votre business. Enfin, ça vous donne vraiment beaucoup d'informations et c'est comme une boussole. Et donc, c'est ce qu'on va regarder parce que c'est très énergétique. Et donc, comme nous sommes des êtres énergétiques, on ressent aussi les énergies autour de nous et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Règle du jeu. Préparez-vous avec votre Human Design, votre charte. Écoutez évidemment avec curiosité et notez ce qui est important. Et posez vos questions. Alors, cette semaine, on n'a pas de témoignage, donc on avance. Et le principe du transit, bah, c'est comme une météo, c'est tous les 6 jours, l'énergie du soleil, qui est la principale énergie qu'on ressent, change. Et cette semaine, c'est l'énergie de la porte 16. Vous voyez, elle est ici. Et donc, cette énergie-là, et on la voit ici, elle est dans la gorge, comme l'énergie de la semaine dernière. Hein. Donc, elle est ici, on est encore dans cette... dans la communication et dans la manifestation. Donc comment ça se passe? Eh bien, vous voyez là, vous avez mon graphe à moi, et en fait, on le superpose au graphe du transit. Et vous voyez, ben, moi qui n'ai pas ces deux centres de définis, là, je vais les avoir de définis avec beaucoup d'autres channels. Donc, je vais expérimenter beaucoup d'autres énergies, mais surtout celle de la porte 16 qui va m'apporter d'autres choses et en l'occurrence qui va m'apporter cette curiosité d'aller chercher la compétence. Donc c'est l'apport de la compétence. Mais la compétence pour aller chercher la compétence, chercher la maîtrise dans cette compétence et le talent. Donc c'est vraiment ça que on va exprimer encore plus et c'est ça l'essence de cette porte. C'est l'apprentissage vivant, la recherche de nouvelles compétences. Donc c'est aussi le sens de la communication, de l'expression, mais de la manifestation. Donc je vais aussi manifester des choses pour aller créer ces nouvelles compétences. Et ce qui est très important dans cette énergie, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme qui émerge parce qu'on apprend quelque chose de nouveau, parce devient plus expert dans quelque chose, on commence à maîtriser. Vous voyez, dans la courbe d'apprentissage, on est dans cette partie où on commence à maîtriser. Et c'est vraiment ça, cette énergie. C'est, bon, bah, le talent, c'est bien, mais à un moment, il faut aussi aller vers l'expertise, aller vers plus de l'excellence. Et là, il faut travailler un peu. Et donc, l'idée de cette porte, c'est que ça vient par la pratique, la répétition. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est dans la gorge, la répétition. Donc, qu'est-ce que ça va activer concrètement? Eh bien, on va ressentir des invitations à faire des nouvelles choses. On va avoir plus d'envie peut-être, ou en tout cas, ça va être plus fort. Si on a toujours voulu faire quelque chose, eh bien, et que c'est vivant chez nous, ça va vraiment être là. Ça peut aussi être des choses toutes nouvelles qui se révèlent. Tiens, on savait pas du tout qu'on avait un intérêt pour tel ou tel sujet, et là, ça émerge. Et du coup, on va avoir envie d'aller explorer ça. Et puis, l'enthousiasme renouvelé pour des choses sur lesquelles on devient de plus en plus expert. Alors, l'ombre de ça, eh bien, c'est la dispersion, c'est d'avoir trop de passion, trop de choses qui nous intéressent. Là, pendant cette semaine, ça va fuser et de se dire, bah, je pars là, etc. Alors qu'en fait, on va se mettre à accumuler des formations. Alors, surtout cette semaine, n'achetez pas de formation. Attendez la semaine prochaine.
Ne vous mettez pas à acheter la poterie facile, le macramé pour les nuls, etc. Non, vous allez avoir envie d'apprendre tout cette semaine. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment l'ombre et la dispersion. Le don, c'est la maîtrise. Plus on va dans quelque chose, plus on répète, plus on a d'enthousiasme pour quelque chose, eh bien en fait, plus on apprend et plus on devient expert. Et la sagesse, c'est la virtuosité. C'est au moment en fait où on ne sait même plus qu'on sait et qu'on n'est plus dans cette, donc on incarne ces savoirs. Alors dans le business, va y avoir de l'ombre, bien sûr. Ce que je disais tout à l'heure, acheter toutes les formations pour être les meilleurs en Instagram et poster je sais pas quoi et en vidéo et en etc., etc. Donc non, acheter plein de formations sans les implémenter, c'est vraiment l'ombre de cette semaine. Changer complètement de stratégie aussi. Non, on reste dans quelque chose, on répète, on répète, on répète, on apprend la même chose, on change pas. Votre offre, on change pas d'offre toutes les 5 minutes. C'est souvent on change d'offre alors qu'on n'a pas laissé le temps à la graine de pousser. L'ombre aussi, ça va être de se comparer à des gens qui sont déjà sur le marché et déjà là-dedans depuis des mois, peut-être des années. Et donc là, ça va amener des peurs, ça va faire remonter des choses qu'il y aura à travailler. Et puis abandonner aussi parce qu'on n'est pas excellent. C'est pas grave, c'est un chemin, hein, d'accord? On peut au début, personne n'est excellent dans ce qu'il fait. Une autre ombre, c'est de chercher à paraître compétent, alors que il faudrait mieux le devenir. Encore un rappel, toutes les portes de la gorge, ça sonne faux quand on n'est pas aligné. Et ça, c'est hyper important. Même en vous entendant, s'il y a un truc qui sonne faux, c'est qu'il y a un désalignement. Alors, pourquoi, d'où ça vient en fait toutes ces ombres? C'est difficile d'apprendre. Traverser l'apprentissage, c'est difficile. Quand on se lance dans un business, par exemple, on devient ben, un newbie, alors qu'on avait une carrière derrière soi, alors qu'on était connu, etc., etc. Donc ça va être difficile. Et la répétition va sembler fastidieuse. Donc il y a vraiment ce risque de lâcher parce qu'on n'en peut plus, de trouver que c'est pourquoi est-ce qu'on a fait ça, d'amener des questionnements, etc., etc. Donc ça va vraiment être le désalignement et les ombres qui vont arriver. Ce qui est extraordinaire dans cette porte-là, c'est d'arriver à la virtuosité, à la maîtrise, mais de comprendre aussi que c'est un processus, qu'on ne devient pas virtuose en claquant dans les doigts. C'est des heures et des heures et des heures de répétition, des heures et des heures de travail. Mais ce qui est important dans cette porte, c'est l'enthousiasme. C'est qu'il y a de l'enthousiasme dans l'apprentissage. Donc c'est vraiment ça qu'il faut suivre en fait. Alors, comment ça se passe? Eh bien, 4 situations. Premièrement, la porte 16 est définie et la gorge est définie. Vous connaissez cette énergie, vous êtes quelqu'un d'enthousiaste, de passionné, et vous allez apprendre plein, plein, plein de choses parce que vous avez cette porte des skills, des compétences. Vous pouvez développer une expertise visible. Là, le risque, c'est de croire que vous êtes excellent partout. Parce que non, non, vous n'êtes pas excellent partout, juste là où il y a des passions. Ce qui est la clé, ça va être qu'est-ce que je peux approfondir? D'autant, là, c'est très lié aussi à votre type énergétique, hein. Si vous êtes un générateur, vous n'allez pas réagir comme un manifesting générateur, etc., etc. Je vais parler tout de suite du 3 parce que j'aime bien le mettre dans cet ordre-là. Si la porte 16 n'est pas définie et que votre gorge est définie, vous avez une façon de vous exprimer tout le temps et vous allez goûter là, cette nouvelle façon avec ces expertises. Vous allez peut-être parler beaucoup plus des expertises que vous avez. Le risque, c'est finalement aussi de vous disperser dans trop de choses ou de parler un peu de tout, de penser qu'une passion est une expertise, par exemple. Non, choisissez ce que vous voulez développer réellement. Et ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer. Ça veut dire que pour l'instant, vous choisissez celle-là. Et vraiment, essayez cette semaine d'aller chercher cet enthousiasme. Alors, si la gorge n'est pas définie et que la porte est définie, eh bien, vous avez cette énergie, mais en fonction de vous la ressentez en fonction de votre entourage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir des domaines de compétences
des technicités et des domaines d'excellence, mais vous pouvez hésiter à les montrer parce que justement cette énergie de la parole, de la communication, de l'expression n'est pas continue. Et donc là, la clé, c'est comme dans tout, à chaque fois que la gorge n'est pas définie, c'est le silence est mon ami. C'est attendez d'être invité pour en parler. Et là, vous allez fleurir parce que vous avez cette énergie. Donc, elle va encore plus être mise en avant là cette semaine. Et puis accepter que la maîtrise continue et que c'est un chemin. Et ça, c'est bon pour tout le monde. Et qu'on est en chemin. Il y a des gens bien devant nous. Et puis, il y a aussi plein de gens qui sont derrière nous, même pas sur ce chemin. Quand la porte 16 n'est pas définie et que la gorge est non définie, c'est l'occasion de ressentir ce qui se passe, mais en même temps, c'est pas facile parce qu'on ne sait pas à quoi se raccrocher. Donc, bien rester dans sa propre progression, essayer d'aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi quand on est seul, pas quand on est entouré, parce que là, on ressent l'énergie des autres. Donc, quand on est complètement indéfini, vraiment, le conseil, c'est d'aller dans la nature, etc. et de se poser sur les questions d'intégration que je vous propose tout de suite. Là, 3 questions d'intégration. Quelle compétence mérite réellement d'être approfondie? C'est laquelle qui m'enthousiasme le plus? Est-ce que je pratique régulièrement ce que j'apprends? Et est-ce que je cherche la maîtrise ou la validation? Donc j'espère que toutes ces phrases, elles résonnent et que vous pouvez les utiliser cette semaine peut-être dans votre cahier pour vraiment réfléchir à ces phrases-là. Alors dans le business, comment ça se présente? Et c'est la gorge, l'expression, la parole, la communication, d'accord? Ça va être aussi la crédibilité parce qu'on travaille sa crédibilité quand on parle de compétences. Et c'est une forme de leadership parce qu'on va inspirer par ses connaissances, bien sûr, son expertise, mais surtout par sa constance. Vous vous souvenez, cette porte, elle amène la répétition. Et la répétition, c'est rassurant pour les autres. Et donc, c'est vraiment une forme de leadership rassurante. Évidemment, cette porte, elle va surtout soutenir les formateurs, coachs, ceux qui transmettent, ceux qui ont une expertise, mais aussi les créatifs. Et en fait, finalement, ça soutient tout le monde à partir du moment où on s'accroche bien à ce sentiment, donc aller chercher vraiment même le plaisir en fait dans ce qu'on fait pour aller être sûr que on va développer les bonnes expertises et les bonnes compétences. Alors, en synthèse de cette porte, le talent se révèle lorsqu'il est cultivé. C'est vraiment ça, ça ne tombe pas du ciel, il faut de la répétition, il faut travailler, ça va étape par étape, et donc ça va avec de la patience et en même temps de l'engagement, mais toujours avec l'enthousiasme. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette porte. Elle est très sympa cette porte. Pour aller plus loin et pour étudier tout ça, eh bien, vous pouvez me contacter pour des séances de coaching individuel ou pour faire partie des pionnières, puisque maintenant on a intégré le Human Design même dans notre cockpit de travail. Tous les jours, on a nos actions en fonction de notre Human Design, c'est magique. Et donc, revenez chaque semaine pour qu'on parle ensemble. Vraiment, venez au live parce que c'est vraiment très intéressant de pouvoir parler ensemble de votre cas à vous et de comment vous ressentez cette énergie. Voilà, et bien, je coupe l'enregistrement pour parler avec les personnes qui sont là au live. À tout de suite.